Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vais vous faire le disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. Je vais juste vous présenter mes investissements sur certaines plateformes et l'évolution mensuelle de ces investissements. Donc on va commencer par tout simplement la plateforme la plus risquée pour ma part, qui est GoldenWay. Donc GoldenWay, je vous rappelle, c'est des contrats que vous achetez sur l'or, et vous pouvez aussi acheter de l'or en direct, mais là en l'occurrence ce sont des contrats où vous avez un pourcentage que vous pouvez choisir par semaine, par mois, ou tous les semestres, ou tous les 6 mois. Voilà. Pour ma part, j'ai choisi la fréquence de paiement tous les mois, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais investi il y a à peu près une dizaine de mois, et j'avais investi 3 fois 200 €, et je n'ai rien touché pendant 5 mois, à peu près 5-6 mois, je n'ai rien touché. J'ai laissé tout simplement les intérêts, et tout ça, ce n'est que des intérêts que j'ai réinjectés. Et actuellement, je touche à peu près 80 € tous les mercredis, tout simplement. 80 € tous les mercredis pour le moment. Et voilà, donc je suis déjà remboursé, j'ai déjà fait break-even. Maintenant, mon objectif, c'est justement de commencer à toucher un petit peu, et dans 3 mois j'aurai fini les investissements. Donc je pense que je vais les réinvestir, ces 600 €, je vais les réinvestir. De toute façon, pour le moment, je suis déjà gagnant de pas grand chose, mais le but est que ça continue. J'espère que la plateforme va durer encore, car c'est quand même risqué, mais elle a déjà plusieurs années d'ancienneté. Voilà. Donc voilà pour GoldenWay. Avant de passer à un autre investissement, juste quelque chose de très important, vous voyez, c'est même marqué en bas. Pour la sécurité de votre argent, vous devez activer le 2FA. Et ça, je vous le conseille vraiment sur toutes les plateformes de mettre le 2FA pour pas que vous fassiez hacker votre mot de passe. Voilà, on va passer à Peerbury. Donc Peerbury, pour ce mois, je suis déjà à 0,49. En moyenne, je touche à peu près des intérêts de 10 à 15 € par mois d'intérêts que je réinvestis de toute façon pour le moment. Et le net, le retour annuel, il est à peu près, le ROI, il est à peu près de 10,39 pour l'instant sur l'année. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que la plateforme a eu des difficultés avec l'Ukraine, et elle a remboursé, elle m'a remboursé, donc vraiment c'est carré. Pour moi, il n'y a rien à dire. Donc je continue à investir tout simplement sur la plateforme, et on va aller voir un petit peu. La seule chose, c'est que les investissements maintenant, ce sont beaucoup des choses sur le long terme, avec des gros groupes immobiliers, comme là vous voyez Baltic, ou alors aussi tout simplement des choses énergétiques comme les éoliennes, etc. Voilà. Au niveau des rendements, vous voyez, c'est à peu près 11%, vous avez du 10%, c'est très rare que ça soit au-dessus. Ça peut arriver, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, mais sinon généralement ça oscille à peu près à 11%, mais ce qui est vraiment déjà très bien. 10% aussi, et j'ai eu de la chance 2-3 fois 13%. Voilà pour Peerbury. Bon, mon objectif pour le moment, c'est toujours de réinjecter, mais je ne mets pas trop, je mets plus trop de fonds dessus. Donc l'objectif d'arriver à 10 000, ça va être un petit peu long. Voilà, j'aurai pour l'instant, je pense, j'aurai pas les 0,5, mais en tout cas, je fais gonfler le petit capital. Voilà, on va continuer avec les intérêts composés, et on va essayer de faire progresser un petit peu. Voilà pour Peerbury, pas de problème de ce côté-là. On va passer sur Estate Guru. Je ne sais pas si vous connaissez Estate Guru, c'est pareil, c'est dans l'immobilier, des projets. Voilà, donc cette plateforme, par contre, il y a pas mal de choix sur les pays. Géographiquement, c'est assez intéressant. Vous avez un peu tout, Danemark, Finlande, Estonie, Lettonie, etc. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est vraiment... par contre, je vous conseille vraiment de bien regarder les projets, de bien les analyser,
avant, et souvent c'est des projets de 1 an et demi, voire 2 ans. Voilà, et au niveau des rendements, ça oscille entre 9% et ça peut aller à 12 avec certains bonus. Vous voyez là, celui-là 12 avec 1%, ça fait 13. Voilà, 13%. Regardez bien le collatéral aussi. Mais c'est vraiment une très bonne plateforme, rien à dire sur Estate Guru, même si de temps en temps ça peut arriver qu'il y a des projets qui tombent à l'eau, mais vous êtes remboursé. Par contre, il faudra attendre un petit peu généralement quand vous êtes remboursé. Mais en tout cas, vous êtes remboursé. Moi, ça m'est déjà arrivé sur Estate Guru d'être remboursé avec un petit peu de temps, mais vous êtes remboursé avec quand même des intérêts. Voilà pour Estate Guru. On va continuer donc sur un peu sur l'immobilier. On va passer sur Brix. On va aller voir un petit peu mes rendements. Donc suivi de mes biens, on peut voir en septembre, j'étais à 7,9, 8,42 en octobre. Et là, par mois, je suis à 8,67. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Brix, c'est pas la meilleure plateforme pour avoir un gros rendement passif, en tout cas sur les royalties, sur les loyers. Enfin, je dis bien royalties, parce que c'est pas des loyers sur cette plateforme, parce que ça oscille entre 3 et grand max 6% à peu près. Voilà, donc c'est pas. Mais par contre, vous avez une valorisation des biens qui fait que les Brix, vous pourrez les revendre plus cher. Vous avez d'ailleurs beaucoup de spéculateurs qui achètent et qui revendent plus cher sur la marketplace qui est ici. Voilà, donc on va juste aller regarder les biens. Donc tout n'est pas, vous voyez, vendu. Par contre, vous avez quelques biens qui partent très très vite. Quelque chose d'intéressant, c'est les biens au Portugal. Donc, vous voyez les rendements 12,44 et les revenus 5,44. Ça commence à être pas trop mal. Voilà, donc je ne donne pas de conseils, mais en tout cas pour ma part, je vais essayer d'investir j'ai déjà investi sur des immeubles au Portugal parce que les rendements sont vraiment plus intéressants. Et aussi stratégiquement sur les commerces. Pourquoi les commerces? Parce que il y a plus de chances que les loyers soient payés chaque mois. Vous avez qu'une personne, mais comme c'est leur gagne-pain, généralement ils vont payer tout simplement le loyer. Donc vous avez moins de chances d'avoir des problèmes de retard ou de gens qui ne payent pas sur les commerces. En tout cas, c'est ce que pour ma part je pense. Donc voilà pourquoi. Et le rendement est pas mal aussi sur les royalties sur les commerces. C'est assez intéressant. C'est au-dessus de 5%, même 6%. Moi j'avais pris, vous voyez, Diapels, 6%. Voilà. Par contre, la rentabilité est moins grande que sur un immeuble, ce qui est logique. Voilà pour Brix. C'est sur du long terme, Brix. Il faut vraiment voir ça comme sur du long terme, un petit peu comme un investissement où vous mettez un peu d'argent. Mais c'est vraiment sur le long terme que ça va générer, ça va être intéressant avec les valorisations. Voilà. Donc pas de souci pour Brix pour ma part, sauf quelques loyers de retard ou un qui n'a pas payé son loyer. Bon, c'est les aléas. Il faut savoir que par contre Brix, souvent quand ils achètent les immeubles, il y a déjà des locataires dedans et donc ils ne choisissent pas non plus les personnes. C'est pas eux qui font une revue des personnes qui mettent dedans forcément. Voilà pour Brix. On va passer maintenant à Land Finance, qui est le participatif agricole. Voyez là par contre les pourcentages, c'est un tout petit peu au-dessus. Donc il y a beaucoup de biens à investir. Par contre, vous voyez, c'est des petits montants, c'est pas forcément des gros montants, mais là c'est quand même super intéressant pour se diversifier et surtout regarder les montants 13%, 12%, 13%. Alors avec un lien de parrainage, vous passez à 14% pendant 3 mois en fait. Il y a 1% de plus. Voilà, donc cette plateforme pour moi elle est top. Je vais commencer à investir vraiment dessus un petit peu plus. Vous avez une fonction de auto-invest aussi
et ils vous payent tout simplement chaque mois. En fait, on va les voir. Voilà, ils vous payent chaque mois en fait vos intérêts. Chaque mois, ils sont payés. Moi, vous voyez, j'ai 3. Les 3, c'est payé chaque mois. Donc voilà, il y a aussi, c'est pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez devenir actionnaire de la société, vous passez par Synblick et vous pouvez, ce qui en fait, ils font une levée de fonds de 250 000 euros. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller tout simplement sur Synblick pour être actionnaire de Land Finance. Voilà pour cette société. Ce que j'aime bien, c'est que c'est régulé, donc des bons rendements et régulés, c'est quand même le top. Voilà pour Land, et on va passer au petit dernier qui est tout simplement Realty, où là vous avez des rendements, vous êtes propriétaire, donc vous touchez réellement des loyers, et généralement ça aussi à peu près à 10%. Moi j'ai acheté par contre, vous voyez, ce 2 tokens de Chicago, tout simplement, même si le rendement est que de 7,80, c'était un petit peu pour me diversifier, parce que la plupart des biens sont sur Détroit, donc je trouvais ça intéressant un peu de se diversifier si jamais il y avait un souci à Détroit, d'aller un petit peu sur Chicago. Et je crois que les prochains, les rendements sont peut-être un petit peu supérieurs à 7,80. Donc Realty, je vous rappelle, c'est tokenisation des fractions de biens, avec une tokenisation, et vous touchez, selon le nombre de tokens, vous touchez un certain nombre de revenus. Et ce qui est vraiment super, c'est que c'est chaque semaine, en fait, tous les lundis vous touchez vos loyers. Alors moi personnellement, pour l'instant, c'est pas énorme, parce que j'ai pas mis des gros fonds dessus encore dessus, mais pour l'instant je touche à peu près 2 euros par semaine. Ça nous fait du 8 euros par mois, c'est pas énorme, mais voilà, je vais continuer à essayer d'investir sur Realty. En plus, vous pouvez investir en crypto, c'est quand même sympa. Voilà. Juste le seul bémol de Realty pour moi, c'est la difficulté à investir, c'est que c'est le jeudi soir et ça part super vite. Il y a un système de queue où vous vous connectez, il faut vous connecter un petit peu avant l'heure, et vous aurez peut-être des chances d'avoir les biens. Sinon, vous avez ensuite le vendredi matin où généralement à 9 h, ils vous remettent une petite couche, vous pouvez réinvestir, et de temps en temps il y a des ventes sauvages. Donc quand il y a des ventes sauvages, je pourrais par exemple aller sur mon Telegram, je mets souvent quand il y a des ventes sauvages ou des nouveaux biens dessus. Voilà pour Realty. Pour moi c'est carré, c'est propre. On va passer par contre à Twino. Alors Twino, j'ai un petit peu de fonds dessus. Twino, c'est complètement différent, les rendements sont moins intéressants, c'est 9%, et mais pour se diversifier, ça peut être pas mal, sauf que il n'y a pas beaucoup de biens. Vous voyez, actuellement, il n'y en a pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un auto-invest, ils investissent. Par contre, j'investis, moi, dès qu'il y a des fonds dessus, paf, ils réinvestissent, et ça fait quand même croître, mais vous faites du 9 à 10% par an. Voilà pour Twino, qui est une plateforme lituanienne, pareil, pour des investissements dans des projets immobiliers. On va passer à la mauvaise nouvelle, qui est Lielnotes. Donc Lielnotes qui vraiment, c'était sur les masternodes, et actuellement les fonds sont bloqués pour une période tout simplement où ils vont transférer, je pense, sur leur deuxième entreprise Décénomie, pardon. Car pour l'instant avec la crypto ça marche pas du tout, avec les problèmes de crypto et les masternodes, ça fonctionne plus pour le moment, et du coup pour l'instant les fonds sont bloqués. Je pense qu'il faudrait, je vous laisse le lien, vous avez, de toute façon ceux qui sont dessus, on reçoit des mails, mais je vous conseille de regarder leur chaîne sur YouTube en mettant la traduction en français, où là vous aurez, ou sinon allez sur leur Discord, vous pouvez aller sur leur Discord, et là vous avez des informations sur ce qu'ils vont faire pour essayer de payer, mais pour l'instant je pense que les fonds vont être bloqués. Alors ils disent que pour l'instant tous les 3 mois ils reverseront 5%
de rendement tous les 3 mois, d'après ce que j'ai compris. Bon, à voir. En tout cas, pour l'instant, les fonds sont bloqués. De toute façon, je ne sais pas si vous pouvez investir, mais je vous conseille de ne rien investir dessus sur YieldNotes pour le moment. Voilà, j'en ai fini avec tous les business, ce qui est crowdfunding et immobilier. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que j'ai Telegram et Discord si vous voulez être au courant des actualités et des opportunités sur ces business. Voilà, ou pour échanger. À très bientôt, ciao.